Bonsoir la famille, très heureux de vous retrouver avec cette bonne humeur que vous avez su maintenir. Votre constance, votre fidélité nous enchante. C'est l'autre journal, l'actu vu autrement, par la rédaction d'Espace TV. Plein de choses se sont passées cette semaine. Notre corps national a plus confiance aux femmes qu'aux hommes et surtout les jeunes. Il nous l'a fait savoir à l'occasion d'une cérémonie de signature de convention entre des institutions de microfinance. Loisirs et distractions, immersion dans une de ces plages de Conakry. On parlera de ces nouvelles dispositions qui pourraient changer l'image de beaucoup d'entre elles. Restez avec nous. Mardi, le président de la République a effectué une virée dans la zone industrielle de Kadélé. Alpha Condé était accompagné de ses ministres de l'Industrie et des PME et du commerce, mais aussi de quelques cadres de l'administration guinéenne. On connaît les relations entre Alpha Condé et les journalistes. Pas la peine d'en parler. Regardez quand le prac se met dans la peau d'un journaliste. Est-ce que les poulets de chair et les poules pondeuses sont de la même façon? Ah non. Les poulets de chair, c'est avec des miettes. Les poules pondeuses, c'est avec de la farine. Donc, on ne compresse pas. Donc, on a besoin moins d'arachide et de maïs pour les poules pondeuses. Ou bien? Ben, c'est-à-dire que lorsque vous voulez un bel œuf, il faut quand même pousser un peu en maïs. Le programme de cette visite, et c'est le chef de l'État lui-même qui l'avait. Bon, la prochaine étape d'ici octobre, sera l'usine de biscuits. Hein? Puisque les enfants mangent beaucoup de biscuits, c'est l'usine de biscuits. Ensuite, l'usine de bonbons. Oui. Hein? Des sucettes, le lollipop, sucettes. Sucettes, bonbons. Ensuite, Un chewing-gum. cube magique, chewing-gum. Ensuite, cube magique. Oui. Mais je te dis, hein, cube magique de bonne qualité, parce que le cube magique qu'on mange en Guinée est très mauvais, ça donne mal au ventre. Il y a 2 semaines, il tutoyait le président de la République. C'est une question d'habitude en fin de compte. Vous vous rappelez, il a fait savoir que le chef de l'État est son ami. C'est vrai, et c'est vérifié. Ils étaient encore ensemble ce week-end, nous les avons aperçus. Le poulet, on va faire venir beaucoup de poussins. Comme vous voyez les moulins, quand on a commencé, maintenant on a fait l'extension. Dès que les consommations commencent, automatiquement on va faire l'extension. C'est comme si c'était qu'il a dit... Non, on va faire la journée de l'élevage en juin au Fouta, puisque l'alimentation de l'État c'est après. Bon, dans l'usine c'est après quand? Pas lui c'est maintenant en juin. En juin. En juin. 1 à 2 mois avant nous. Juin, donc toi c'est juillet, août. Pourquoi c'est les magasins là on garde les matières premières. C'est là où on n'a pas encore fini. Dans la foulée, il y avait aussi le fils du patron des moulins d'Afrique. Le fils de papa semble bien maîtriser son empire. Donc là, on est au niveau, disons, des planchistères. Les planchistères, c'est des tamis. Donc quand on écrase le blé, il y a le son, il y a la farine. Donc c'est là maintenant qu'on sépare la farine avec le son. Donc dans chaque compartiment, on a 27 tamis. Comme vous le savez, les tamis, c'est comme au village, c'est qu'on fait. Même dans la vie, c'est ça. Quand tu prends une tonne de blé, ça fait combien de farine, combien de son? Nous, ici, on fait 20% de son et 80% de farine. La farine et le son, comme moi, un confrère n'a pas saisi ce passage. C'est bien. Vous importez le son? Non, toi aussi. Non, le blé. Attends, quand tu as même le blé, quand tu transformes le blé donne 80% de farine et 20% de son. C'est-à-dire c'est le son, c'est le déchet du blé. Et c'est ça qui va servir à l'alimentation de bétail. Non, je me suis trompé, je voulais lui demander le blé. Le blé. Un suivi régulier, plein d'enseignements. Au terme, nous avons récapitulé avec le président. Premièrement, ce qu'il faut retenir de l'usine de farine, ça ressemble un peu à un spot publicitaire. L'usine de Kenyako aussi est aussi extrêmement moderne. Donc c'est une usine de dernière qualité qui donne de la farine de très bonne qualité. Ce qui peut nous permettre de faire de bons pains. Par exemple, Kenyako fait actuellement, il fait du pain de campagne. Alors qu'ici en Guinée, on ne faisait que le tapalapa qui n'est pas du bon pain du tout. Donc avec ces usines, non seulement on peut faire le pain de campagne, on peut faire toutes sortes de gâteaux. Et on n'aura plus besoin d'importer. Je n'ai jamais connu de pain importé de ma vie, moi. Et qu'en est-il de l'usine de transformation de l'alimentation pour bétail, monsieur le président? L'usine d'alimentation de bétail est fondamentale parce que nous voulons, la Guinée est un grand pays d'élevage, mais on n'en bénéficie pas parce que nos vaches sont maigres. Donc grâce au Maroc, nous allons faire l'insémination à partir du mois de juin, et c'est-à-dire mettre le bébé dans le ventre de la vache. Mettre le bébé dans le ventre de la vache? Le bébé de qui? Non mais comment? J'ai perdu mon latin du coup.
À son arrivée au pouvoir en 2010, Alpha Condé a dit dédier son mandat aux femmes et jeunes, c'est-à-dire succinctement pour les femmes, faciliter leur épanouissement et pour les jeunes, promouvoir leur emploi et rompre avec l'épineux problème du chômage. En 8 ans de gouvernance, qu'est-ce qui a marché entre les deux? Et il faut avoir l'honnêteté de le dire que tout n'est pas rose, tout n'est pas non plus sombre. Des efforts ont été vraiment fournis dans ce sens, mais au regard des immenses promesses, près de 500 qui ont été faites par le président de la République, ce qui reste à accomplir est encore énorme. Je ne parle pas d'usines de cahiers, construire des claques dans toutes les régions de la Guinée, placer des écrans géants dans toutes les villes du pays afin que les jeunes puissent regarder les matchs de football, les films, mais aussi se connecter à l'Internet. Oui, il l'a dit. Non, mais vous savez, le président Alpha Condé, par rapport aux promesses, j'avais dit la dernière fois, c'est comme un musulman qui a 5 femmes. Vous savez, la limite chez les musulmans, c'est 4 femmes. Quand vous avez 5 femmes, vous pouvez aller maintenant à 1 million, vous n'avez plus de limite. Et M. Makanera, l'éthique de son indépendance et l'élégance de son intelligence transcendent votre clivage intellectuel. Il adore les promesses, hein, Monsieur le Président de la République. Et nous, les masses aveugles, hein, on peut encore nous noyer dans ces mirages. Une des récentes promesses faites par le PRAC est de faire sortir 1 million de femmes de la misère dans les 2 années à venir. Honnêtement, je suis très fier des femmes guinéennes. Comme je l'ai dit dans mes tournées dans les 4 régions, les femmes guinéennes travaillent beaucoup, elles sont besogneuses, elles sont dévouées, elles sont engagées, elles veulent travailler. Mais le plus important, lorsque les femmes empruntent et remboursent, vous avez vu 98% de taux de remboursement. Et pour les hommes, qu'est-ce qui est prévu, Monsieur le Président? Par contre, on ne peut pas faire des microcrédits pour les hommes parce que le taux de remboursement ne sera même pas de 40%. Les femmes guinéennes vont montrer aux femmes africaines, évidemment, grâce au génie de ce petit Bamileke, que les femmes guinéennes vont montrer aux autres femmes africaines que les femmes peuvent être autonomes, qu'elles n'ont plus besoin d'attendre que le mari leur donne le prix de la sauce. Évidemment, mais l'autonomisation de la femme va aussi avec le renforcement de son indépendance. Il faut que les hommes se préparent à avoir des types de femmes différentes de celles d'hier. Parce qu'une femme qui a son autonomie financière, qui est capable de se prendre en charge, même de prendre en charge ses enfants, on ne peut plus dire, comme au Fouta, hein, il faut rentrer dans la chambre. Là, Ok, prenons ça comme ça, une pause, on revient pour la deuxième partie.